Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer? Bonjour à vous. Les taureaux, bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous passez un joli mois et que le prochain mois sera magnifique pour vous. On va aller voir l'énergie qui va vous accompagner, les taureaux. L'énergie pour vous, pour ce mois d'avril. Prenez ce qui vous parle, qui vient résonner dans votre corps, dans votre cœur et non dans la tête. C'est ça, une guidance qui vient nous faire résonance. L'énergie pour vous, les taureaux, sur le mois d'avril, qui vous accompagne, qui va vous coller à la peau, qui va être un véritable atout. C'est l'énergie de l'autonomie. C'est beau ça. Vous êtes en train de réapprendre à être seul, face à vous-même. Regardez, quand vous regardez le miroir de l'eau, vous vous y voyez et c'est OK. Autonomie émotionnelle, autonomie financière, matérielle, autonomie tout court. On sort peut-être d'une dépendance affective, une quelconque dépendance. En tout cas, ça fait du bien, vous vous sentez plus léger, les taureaux. Quel chakra pour vous a besoin de votre attention ce mois d'avril? Les taureaux, un chakra que vous allez pouvoir travailler. On va voir lequel. Le coronal, on vous demande... Alors, la carte recouvrement d'âme parle de récupérer toutes ces énergies pour éliminer toute forme de pensée intrusive. Mais ça parle surtout de coronal, d'être connecté à eux, aux êtres de lumière, aux anges, aux guides qui vous soufflent des messages que vous ne pourrez réceptionner qu'en équilibrant votre chakra coronal et en enlevant toute forme de pensée égotique. On en a besoin, des pensées égotiques, mais plus vous allez libérer votre tête de pensées du passé ou du futur, plus vous serez dans la réception des messages de l'univers. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on a cette énergie d'autonomie. On a ce chakra coronal qui est la clé pour vous sur ce mois d'avril. Je le répète, la clé pour vous, c'est de travailler sur votre chakra coronal. Vous pouvez utiliser des pierres énergétiques telles que l'améthyste ou les cristaux, quels qu'ils soient. La sélénite, par exemple, aussi. Blanc ou violet, on est là-dedans. Vous pouvez la mettre dans votre chambre, sur vous, dans votre poche. L'essentiel, c'est de l'avoir près de vous. Elle va vous aider à vous connecter au monde invisible. Qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'avril, les taureaux? Une élévation. Ça peut être en professionnel, un statut par exemple. Ça peut être spirituel. En tout cas, vous allez décoller. Il y a quelque chose de l'ordre du décollage. On y va. On envoie là. Et ça va vite. Quoi d'autre pour vous, les taureaux? C'est joli pour l'instant. Pour les taureaux, au mois d'avril. On tranche. On se rend justice. On travaille sur une blessure d'injustice. En tout cas, un équilibre. Peut-être karmique. Regardez, bim. La loi. On va voir après. Quoi d'autre pour les taureaux?
Allez, une dernière carte, et c'est la carte de l'hôpital qui parle de prendre soin, de faire attention à son corps. Regardez, c'est le chakra rouge, racine, qui correspond au chakra de l'ancrage du corps physique. Je prends soin de mon corps physique, au niveau alimentaire, au niveau de ses besoins primaires, hein, de toute façon, le repos, la nourriture, le sport, le mouvement, etc. Ok. Alors on avait cette carte de l'ascension. De quoi on me parle, s'il vous plaît? Vous prenez peut-être l'avion, si ce n'est pas la fusée. Pour les taureaux, l'ascension. On est plutôt dans le spirituel, là. Alors, vous êtes peut-être dans un lien d'âme, hein. Regardez. On a le 56 qui fait 11, les taureaux, et là on a le 47 qui fait 11. On a le 11, le chiffre des flammes jumelles. Vous prenez de la hauteur, vous montez votre énergie, votre taux vibratoire dans ce lien. C'est clair et net, c'est la réponse pour vous, et c'est juste magnifique. Qu'est-ce que ça provoque dans ce lien, du coup? Qu'est-ce que ça vient provoquer dans ce lien? J'ai aucune hésitation. La libération d'un blocage, c'est magnifique. J'en ai la chair de poule pour vous. Voilà, si ce n'est pas un lien flamme jumelle, si vous voulez mettre le mot âme sœur ou âme jumelle, vous faites bien comme vous voulez, mais dans un lien spirituel, il y a une élévation dans le lien, il y a une énergie qui évolue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la libération d'un blocage. Au niveau de la loi maintenant, ça va être moins drôle. Ou pas. Quelque chose où on tape du marteau, on tranche, on prend une décision, on choisit, on décide. Qu'est-ce que c'est que cette carte, les taureaux? J'en voudrais qu'une. Ah non. Une seule carte, s'il vous plaît, pour cette carte de la loi. Elle parle de quoi? Merci. Oh, il y en a deux. On parle de victoire, quelque chose que vous arrivez à réaliser. Le miroir magnétique, c'est la carte de la victoire également. Victoire par rapport à la blessure d'injustice, peut-être que vous voyez en miroir. On va aller voir un peu plus, parce que là, pour le coup... De quoi nous parle cette carte de la loi, s'il vous plaît? En tout cas, une réussite, encore. Évolution, réussite. Quoi de mieux pour moi? La carte de la loi pour les taureaux, elle parle de quoi? Transformation de l'ego, en mettant de la distance avec les autres. Voilà, vous aviez peut-être de la fierté, de la vanité qui vous permettait de vous protéger, hein. Et vous êtes en train de transformer ça parce que vous avez pris la distance nécessaire avec les autres pour le comprendre, pour comprendre justement cet ego qui pouvait vous mettre parfois dans une situation d'injustice. Je ne sais pas si je suis très claire, mais le message est magnifique. Un ego transformé. Voilà. Un ego transformé, tout simplement. Vous mettez aussi de la distance dans le jugement que vous pouviez avoir envers les autres ou que vous pouviez entendre envers vous. Ça n'a moins d'importance, peut-être plus d'importance. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce travail, vous avez fait cette transformation, alors peut-être inconsciemment, mais elle est là. Ok. La carte de l'hôpital nous parle de quoi? Là, pour le coup, ça peut être n'importe quoi. De quoi nous parle la carte de l'hôpital? Le H peut vous parler, la Croix-Rouge également. Un H dans un prénom. De quoi nous parle la carte de l'hôpital? Pour vous les taureaux, ouais, je regarde des fois parce que, je suis désolée, il y a 3 cartes. Je regarde des fois parce que je confonds après les signes. Et là, je les laisse sur la table pour ne pas oublier, vous voyez? L'hôpital, pour vous les taureaux, je m'égare. On parle de prendre soin de sa maison, de son intérieur. La maison, c'est au sens, à double sens. Le sens matériel, où on se sent bien, un lieu sécurisé, sain, propre, avec ce que vous voulez dedans, peut-être avec votre famille, vos enfants,
Et ça parle aussi de maison intérieure, l'amour. Quoi d'autre pour cet hôpital, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ouais, vous revenez à votre maison propre, à votre maison intérieure, et vous y ramenez de l'ancrage avec ce 58 qui fait 13. Vous transformez encore. Vous transformez l'énergie en l'ancrant. Vous vous ancrez quand vous êtes assis en position méditative, par exemple. Vous êtes au sol, vous êtes là, vous êtes en présence, vous êtes dans l'instant présent, en conscience, et vous êtes en train d'ancrer cette nouvelle énergie plus paisible, plus douce. Sérénité. Ok. Vous prenez soin de vous pour ramener de la sérénité. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire sur cette sérénité? C'est votre objectif de ce mois-ci, c'est votre objectif du mois d'avril, de retrouver de la sérénité au sein d'une maison, d'un foyer, d'un logement, d'un couple, d'une famille ou de votre maison intérieure. Ok. Alors, on n'a pas parlé trop de sentimental, un petit peu au départ, donc on va y aller. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Les taureaux, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, avec une, deux ou plusieurs personnes, que vous soyez en couple avec une personne dans le cœur en plus, ou que vous soyez en couple marié et très bien dans votre vie, mais bon, en général, on ne suit pas les guidances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ou peut-être une personne qui n'est plus là, que vous n'avez plus de nouvelles, dont vous n'avez plus de nouvelles. Dans votre vie sentimentale, les taureaux, on nous parle de quoi? Vous avez besoin de vous reconnecter à l'autre. Est-ce que vous avez besoin de vous reconnecter à l'autre qui n'est pas là du coup, hein, sinon il n'y aurait pas de sens? Quelqu'un qui vous manque, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui s'est éloigné de vous, peut-être en silence radio, peut-être qui est marié, peut-être que voilà. Ou alors vous avez besoin de retrouver cette énergie de fusion, d'osmose qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce lien? Ouais, parce que vous sentez l'éloignement. C'est peut-être vous qui vous êtes éloigné de quelqu'un ou c'est l'autre, mais vous ressentez cet éloignement que vous avez pu longtemps camoufler derrière des masques, hein, de la réussite, du lâcher-prise, de tout ce que vous voulez, mais on est rattrapé dans les énergies. Et en ce moment, surtout avec les énergies de la planète, on est rattrapé par les énergies de manque de l'énergie de l'autre. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? C'est peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous. Vous êtes peut-être en couple avec une personne à distance que vous ne voyez pas suffisamment. Et vous avez ce besoin de reconnexion. Hein. Vous avez besoin d'être auprès de l'autre, d'être proche. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? J'ai pas eu le temps. C'est une personne qui est très rapide. Comme Lucky Luke. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Je suis en train de perdre ma voix aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Chakra-gorge à travailler. Sur cette personne, on me dit quoi pour vous les taureaux? Ah, vous avez envie de faire des projets. Vous en avez marre d'être éloigné d'une personne. Vous voulez faire des projets, peut-être déménager, rejoindre l'autre, ou c'est l'autre qui vous rejoint. Vous en parlez. Peut-être que vous mettez en place des véritables projets, non plus en parler, mais véritablement de le poser sur une feuille. Comment on peut faire pour être ensemble? Parce que regardez, c'est dans le ventre, c'est prêt, c'est dans les énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? En tout cas, cette personne, elle a des projets avec vous. Elle veut peut-être déménager ou... Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne de votre cœur? On parle de l'énergie du Verseau, si ça vous parle. Moi, je ne la connais pas bien, cette énergie. Je sais que ça vous parlera si vous connaissez un Verseau ou l'énergie du Verseau. Quoi d'autre sur cette personne? Alors, oui, on me dit, ça peut être quelqu'un
qui émotionnellement peut avoir des pics, des tsunamis un peu. Un coup je vais bien, un coup je vais mal, un coup je vais bien, un coup je vais mal. C'est peut-être ça, hein. Et puis, comme vous êtes dans un lien plutôt en miroir, vous êtes tous les deux pareils. Vous avancez avec les pics émotionnels de l'autre, chacun. Donc faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Cette personne se retrouve dans une impasse peut-être dans sa vie, une impasse par rapport à une évolution de quelque chose, en posture d'échec. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a des projets, c'est peut-être aussi ces pics, hein. Vous voyez? Je réfléchis à des projets, que ce soit vous ou l'autre, hein, attention. Je réfléchis à des projets, et puis par moment, pouah, non, laisse tomber, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça marchera jamais. Et puis on y retourne, on a cette foi, cette conviction, et puis voilà. Donc là, il va falloir poser les choses clairement sur la table pour pouvoir évoluer ensemble. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien pour le mois d'avril? Ah, je l'ai déjà pris celui-là. L'oracle indigo spirituel. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe de commentaires. Alors, il y a un prénom là, vous le voyez peut-être pas, Philippe, si ça vous parle. Mais on a un engagement, un contrat. Vous voyez, je vous avais dit de mettre sur la table, de mettre sur papier, d'organiser les projets, parce que là, vous avez besoin d'une feuille, d'un stylo, et de dire comment on fait, en fait. C'est beau, hein? Je vous laisse là-dessus, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de liker, merci de commenter si ça vous parle et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir.